Le titre de ce livre, c'est Le Royaume de Dieu. Il est écrit par le bien-aimé frère Arend Brimmer. Nous sommes à la partie 2 de ce livre, nous sommes à la deuxième partie de ce livre, chapitre 2, suite. Cette ruine de son peuple terrestre, si privilégié, n'a quand même pas empêché Dieu d'accomplir son conseil. Lui qui connaît la fin dès le commencement a donné au cours du temps une image toujours plus claire de son plan par le moyen de vues prophétiques. Là où l'homme en général et son peuple terrestre en particulier ont failli, lui amènera son dessein à exécution par le moyen de l'homme de son conseil. Les indications à ce sujet se trouvent tout au long de l'Ancien Testament et sont devenues réalité dans la personne de Jésus-Christ. C'est donc à juste titre qu'il dit que les Écritures rendent témoignage de lui. En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 39. Cependant, parmi les prophéties de l'Ancien Testament à l'égard du Seigneur Jésus, deux sortes sont à distinguer. La plupart parlent de lui comme le futur roi d'Israël, mais quelques-unes parlent du Fils de l'homme. En tant que Messie, il est la réponse de Dieu à la faillite de la royauté en Israël. En tant que Fils de l'homme, il est la contrepartie du premier homme déchu. En tant que Messie, il régnera sur Israël. En tant que Fils de l'homme, il régnera sur toutes les œuvres de ses mains. Mais avant que cela puisse avoir lieu, il fallait que la question du péché soit réglée selon Dieu à la croix de Golgotha, car il est la cause de toutes les défaillances de l'homme. Avant que le Messie puisse gouverner en gloire, il fallait qu'il souffre, en parenthèse, Luc chapitre 24, verset 26, 1 Pierre chapitre 1, verset 11, et avant qu'il puisse être établi sur toutes les œuvres de ses mains, il fallait qu'il soit abaissé, en parenthèse, Somme chapitre 8, versets 5 à 7. Tel était son chemin tracé par les conseils de Dieu jusqu'à la gloire et à travers les souffrances. Toutes les voies de Dieu passent par Golgotha. Alléluia et Amen. Grâce à Dieu de ce qu'il a accompli cela. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a accompli cela, c'est ainsi qu'a été posé le fondement pour l'accomplissement du conseil de Dieu à l'égard de la création et en même temps le fondement pour les bénédictions éternelles de l'assemblée et de tous ceux qui lui appartiennent. Chapitre 2, petit 1, le roi d'Israël. Chapitre 2, petit 1, le roi d'Israël. Jacob n'est pas le seul à avoir parlé du roi d'Israël à venir dans sa bénédiction adressée à ses fils. En parenthèse, Genèse chapitre 49, verset 10. Balaam aussi, dans son troisième oracle, avait été contraint de prononcer contre son gré une bénédiction en faveur du peuple de Dieu délivré entre-temps de l'Égypte. Et son roi sera élevé au-dessus d'Agar et son royaume sera haut élevé. En parenthèse, Nombres chapitre 24, verset 7. Comme Jacob, Balaam évoque aussi dans son oracle la grandeur du roi à venir dont la puissance s'étendra bien au-delà du peuple d'Israël. David, qui n'était pas seulement roi, mais aussi prophète, en parenthèse, Actes chapitre 2, verset 30, a parlé à plusieurs reprises dans ses psaumes du roi à venir. Déjà au psaume chapitre 2, verset 6, il est dit « Et moi, j'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. » En parenthèse, vois aussi Actes chapitre 4, verset 25. Au psaume 24, David annonce l'entrée triomphale du roi d'Israël à Jérusalem. La ville que les fils de Corée appellent la ville du grand roi, en parenthèse, Somme chapitre 48, verset 2, comparé Matthieu chapitre 5, verset 35. Au Somme 110, Dieu lui révèle que ce roi sera en même temps son Seigneur, un fait que les pharisiens du temps de Jésus ne comprenaient pas ou ne voulaient pas comprendre. En parenthèse, voir Matthieu chapitre 22, versets 41 à 46. Ce psaume mentionne aussi le fait qu'il s'assiera à la droite de Dieu jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied à ses pieds, et il mentionne sa sacrificature éternelle à la manière de ou selon l'ordre de Melchisédek. Dans ces dernières paroles, David se souvient de ce que l'Éternel lui avait révélé en rapport avec le roi à venir. Celui qui domine parmi les hommes sera juste dominant en la crainte de Dieu, et il sera comme la lumière du matin quand le soleil se lève, un matin sans nuage. En parenthèse, 2 Samuel chapitre 23, verset 3 à 4. Quant au prophète,
Ceux qui ont parlé du roi à venir et de son royaume sont surtout Ésaïe chapitre 32 verset 1, Ésaïe chapitre 33 verset 17, Jérémie, Ézéchiel chapitre 37 verset 24, Daniel chapitre 2 verset 44, Osée chapitre 3 verset 5, Michée chapitre 4 verset 7, Sophonie chapitre 3 verset 15 et Zacharie, pour ne citer que quelques passages. Il serait à la fois Dieu et homme, et en tant que tel, il serait fils de David. En parenthèse, Ésaïe chapitre 24, verset 23, Ésaïe chapitre 33, verset 17, Ésaïe chapitre 52, verset 7, Jérémie chapitre 23, verset 5, Jérémie chapitre 30, verset 9. De nombreux détails ont été annoncés des siècles à l'avance, comme sa ville natale de Bethléem. En parenthèse, Michée chapitre 5, verset 1, Matthieu chapitre 2, verset 5. Le temps de sa venue et de son rejet, en parenthèse Daniel chapitre 9 verset 25, à savoir 483 années prophétiques après le début de la reconstruction de Jérusalem sous Néhémie en l'an 445 avant Jésus-Christ. Et son entrée triomphale à Jérusalem sur une ânesse, en parenthèse Zacharie chapitre 9 verset 9, Matthieu chapitre 21 verset 5. Les évangiles rapportent comment ces prophéties se sont accomplies. Cependant, lorsque le roi promis naquit, son peuple ne lui réserva aucun accueil triomphal. Un roi étranger régnait à Jérusalem, et quand ce roi apprit sa naissance, il fit tuer tous les petits-enfants de Bethléem par crainte du vrai roi. En parenthèse, Matthieu chapitre 2. Pourtant, des mages de l'Orient reconnurent le signe de la naissance du roi des Juifs et vinrent lui rendre hommage. En parenthèse, Matthieu chapitre 2, verset 1 et 2 et versets 9 à 12. Les conducteurs religieux, par contre, nièrent ou dédaignèrent l'accomplissement clair de la prophétie et le qualifièrent de galiléen, en parenthèse, voir Jean chapitre 7, verset 52. Lorsque le rejet du roi atteignit son point culminant, il allait même jusqu'à affirmer « Nous n'avons pas d'autre roi que César », en parenthèse, Jean chapitre 19, verset 15. Quelle opprobre, mais aussi quelle vérité se trouve finalement inscrite sur l'écriteau de la croix. Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs, en parenthèse, Jean chapitre 19, verset 19. Le moment viendra où le Seigneur Jésus apparaîtra en tant que le roi de son peuple terrestre, Israël, et sera reconnu par lui comme le roi légitime. Auparavant, ce peuple traversera de profondes tribulations et par le moyen de la prédication de l'évangile du royaume, en parenthèse, qui ne sera pas annoncé seulement à ce peuple, mais sur toute la terre, il sera amené à une vraie repentance et à la foi en lui comme le Rédempteur, en parenthèse, voir Matthieu chapitre 24, verset 15, Somme chapitre 45, verset 11 à 12. Chapitre 2, petit 2, le Fils de l'homme. Chapitre 2, petit 2, le Fils de l'homme. Au cours de sa vie terrestre, le Seigneur Jésus se nommait presque toujours Fils de l'homme, en parenthèse. Par exemple, Matthieu chapitre 8, verset 20, Marc chapitre 2, verset 10, Luc chapitre 5, verset 24, Jean chapitre 1, verset 51. Il faut distinguer deux aspects dans ce titre. D'une part, il parle de son abaissement profond ainsi que de ses souffrances et de sa mort en tant que vrai homme, homme parfait, mais possédant en même temps la puissance divine. En parenthèse, par exemple, Matthieu chapitre 9, verset 6, Matthieu chapitre 12, verset 8 et 40, Matthieu chapitre 17, verset 12, Matthieu chapitre 20, verset 18, Marc chapitre 8, verset 31, Jean chapitre 3, verset 13. D'autre part, ce titre de Fils de l'homme comprend sa glorification et l'attribution de la toute-puissance de la part de Dieu parce qu'il s'est si profondément abaissé. Comme Fils de l'homme, il est venu autrefois dans l'abaissement pour servir, souffrir et mourir, et comme Fils de l'homme, il apparaîtra encore une fois pour exercer le jugement établi, le règne millénaire. En parenthèse, par exemple, Matthieu chapitre 19, verset 28, Matthieu chapitre 24, verset 30, Matthieu chapitre 25, verset 31, Matthieu chapitre 26, verset 64, Jean chapitre 5, verset 27. Au Somme chapitre 8, verset 5 à 10, David décrit prophétiquement les deux côtés du Fils de l'homme, à la fois son abaissement et son élévation.
À la différence des expressions similaires du Somme chapitre 144, verset 3, il ne faut pas interpréter ce passage du Somme 8 comme ayant trait aux hommes en général, car selon Hébreux chapitre 2, verset 6 à 9, c'est le Seigneur Jésus que nous avons ici devant nous. Comme l'écrivain inspiré l'explique, le Fils de l'homme a été fait pour un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort à la croix de Golgotha. Tous les hommes ont une position inférieure aux anges, mais non pas le Seigneur Jésus. Grâce à Dieu, nous voyons maintenant par la foi notre Seigneur qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que, par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout. C'est ainsi qu'Étienne, le premier martyr, l'a vu à la droite de Dieu comme s'il était prêt à l'accueillir dans le paradis. En parenthèse, Actes chapitre 7, verset 56. Et c'est de la même manière que nous pouvons le considérer pour être rempli de joie et d'espérance sur notre chemin de la foi. Le moment viendra où la gloire et l'honneur du Fils de l'homme seront visibles de toute la création. C'est ainsi que les prophètes Daniel le voient comme celui qui vient avec les nuées des cieux pour recevoir de la main de l'ancien des jours, en parenthèse, c'est-à-dire Dieu, la domination et l'honneur et la royauté, en parenthèse, Daniel chapitre 7, versets 13 à 14. Il apparaîtra dans son royaume en tant que Fils de l'homme. Alléluia et Amen. C'est-à-dire revêtu de toute la puissance pour établir le règne millénaire dans sa création. En parenthèse, Matthieu chapitre 16, verset 28. À la différence de sa venue pour enlever les croyants, tous les hommes le verront alors venir. En parenthèse, Matthieu chapitre 24, verset 30. Il siégera sur le trône de sa gloire et jugera toutes les nations. En parenthèse, Matthieu chapitre 25, verset 31 et suite, comparaît aussi Matthieu chapitre 19, verset 28. Fin du chapitre 2, nous entrons présentement dans le chapitre 3. Chapitre 3, le royaume de Dieu s'est approché. Chapitre 3, le royaume de Dieu s'est approché.